J'étais dans la commune de Abobo. Et en 2011, c'est là la crise est arrivée. Les éclats d'obus sont venus tomber dans ma cour. Je suis orphelin de père et de mère. Actuellement, je réside dans la rue, je n'ai ni dormi, ni où aller. En fait, j'ai des frères et sœurs. Mais quand la crise est arrivée, on s'est tous dispersés, quoi. Et papa ne vit pas, maman n'est plus. C'est pour cela que je me retrouve maintenant dans la rue. Et dans la rue aussi, si tu n'as rien à faire, tu es obligé de rentrer dans les trucs que tu n'as pas demandé. C'est obligé que tu rentres dedans. Parce que tu n'as pas un boulot à faire pour gagner tes petits besoins. Donc tu es obligé de voler, tu es obligé d'agresser les gens. Faire ça. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Partout où j'allais, les gens me refusaient. Dit de mon handicap, on disait des choses sur moi que moi-même je ne faisais pas. Quand je parle d'un coin, on me dit que non, lui là c'est un voleur. Mais regardez lui, il allait voler là-bas, ils l'ont frappé, ils ont fait ça. Ok, moi je savais, c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'ai eu ça. C'est la guerre qui a fait que j'ai eu ça. Les éclats d'obus sont tombés dans ma cour. C'est explosé. Tous ceux qui étaient dans la cour étaient morts. C'est moi seul qui étais sorti vivant. J'ai fait 45 jours de coma au CHU de Cocody. 45 jours de coma. Et j'ai été transpercé ici. Les éclats m'ont transpercé ici. Mon intestin est sorti sur mon côté droit. Là. Mon intestin est sorti sur mon côté droit, ici. Et ça a gâté même ma main droite. Donc, j'ai été opéré au niveau de mon ventre pendant les 45 jours de coma. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue. Donc, partout où j'allais pour demander un emploi, les gens me refusaient. On dit que lui là, c'est un voleur. C'est un voleur qui est là. Vous-même, vous ne voyez pas, allez voler là-bas, le frapper, le casser sa main, vous allez lui donner le travail. Donc, j'ai quitté là-bas. Les soirs, je venais, je garais mes véhicules. Le peu que les gens me donnaient, je prenais pour me défendre un peu. J'ai toujours la foi. Parce que quelqu'un qui fait 45 jours de coma et qui revient à vie, le jour où on devait l'enterrer, où ils ont appelé un corbillard pour venir le chercher au CHU de Cocody et puis il se réveille dans le coma, c'est que Dieu a un plan pour lui. Donc moi, il ne peut pas désespérer. Il sait que tôt ou tard, je vais réussir. Ouais. Et je rêve d'être un grand commerçant. Et j'ai la foi que je serai un grand commerçant. Souvent, mais je dors le ventre vide. 3 jours, 4 jours, sans manger. Et il y a les esprits qui viennent dans ma tête. Lève-toi, tu aller voler, tu as rien à manger. Je dis non, je ne peux pas aller voler. Il y a un esprit aussi qui dit, oh, toi, c'est fini pour toi. Hein. Il n'y a personne derrière toi. Allez, comprimer là, il faut prendre ta dormir. Tu vas aller. Souvent, mais je m'arrête sur le pont ici. J'ai envie de me jeter, mais un esprit qui vient qui dit non, petit, il n'est pas encore tard pour toi. Puis il abandonne. Je continue encore mon chemin. Je viens de loin et la route est encore très longue. Mais je sais que tôt ou tard, il est arrivé. Il y a un numéro, mais il n'y a pas de compte. Parce qu'il n'y a pas de papier. Le jour d'aujourd'hui, pour ouvrir un compte, il faut forcément les pièces. Ben, si on veut compter les citoyens ivoiriens, c'est vrai que je suis ivoirien, mais je ne suis pas citoyen ivoirien. Parce qu'il n'y a pas celui qui prouve que je suis ivoirien. Il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas de papier. Tout ce que je sais, je connais la date de naissance où je suis né. Mais celui qui prouve que c'est vraiment ma date de naissance là, je n'ai pas. Pourquoi? Parce que la guerre est venue, tout est perdu. Tout est allé en fumée. Tout est allé en fumée. Donc, souvent, quand j'appelle les gens qui regardent les véhicules, souvent, on réussit à collaborer, on échange les numéros. Quand ils m'appellent souvent, ils me demandent, on peut te faire dépôt sur quoi? Comme il y a un tonton
qui est là, je lui donne le numéro, je fais les dépôts dessus. Sinon, moi-même, je n'ai même pas un compte moi. Comme vous avez suivi ce témoignage, franchement, c'est un témoignage qui m'a perforé le cœur, qui m'a touché. Voilà, aujourd'hui, combien sont ces jeunes-là, après la crise ivoirienne, aujourd'hui ne se retrouvent pas? Combien sont ces jeunes aujourd'hui qui ont besoin de soutien de part et là? Regardez un jeune aujourd'hui qui a, sans vouloir, subi le malheur de la crise ivoirienne. Et aujourd'hui, il est laissé pour contre et il est obligé de se débattre seul pour s'en sortir. Vous voyez, aujourd'hui en Afrique, il y a un gros problème qui est là. Aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui en Afrique est laissée pour contre. Si vous voyez aujourd'hui que des gens risquent leur vie en Méditerranée, si vous voyez que des gens risquent leur vie en Libye, si vous voyez que les gens risquent leur vie dans beaucoup d'endroits, parce que la guerre a fait vraiment des malheurs. La guerre a vraiment touché. Et après cette guerre, ces jeunes-là sont laissés pour contre. Aucun mouvement d'insertion, aucune récupération. Les jeunes sont dans les rues, on les tague de microbes, on les tague de tout et de n'importe quoi. Les enfants vivent comme dans la jungle. Ils sont obligés de se battre pour s'en sortir. Et ce jeune-là, aujourd'hui, il y a les caméras sur lui. Il y a tout sur lui. Mais ils sont combien? Combien de jeunes ont subi les malheurs de la crise post-électorale 2010? Ils sont plusieurs. Il y en a des tonnes. Aujourd'hui, le gouvernement doit s'investir dans la jeunesse. Doit s'investir dans ces enfants-là, qui n'ont rien demandé. Un jeune qui a perdu tous ses parents dans une guerre, il a quoi comme repère? Il s'en sort comment? En plus, il a le bras qui est détruit. Il s'en sort comment? Il fait quoi? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de caméra, on allait voir un jeune en train de croupir, mourir à petit feu sur son propre territoire. Pendant que ici à l'Occident, les gens mettent des moyens en place pour essayer de prendre soin de la jeunesse. Parce que qui prend soin de la jeunesse, prend soin de l'avenir. Aujourd'hui, nous allons encore alerter le gouvernement en place. Nous allons demander au président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Je vous prie de partager cette vidéo pour que cette vidéo arrive, pour que les gens sachent que si aujourd'hui les jeunes prennent le bateau pour venir en Europe, c'est pour ne pas subir tout ce que ce monsieur l'explique. Tout ce que ce jeune l'explique, c'est pour ne pas subir ça. Parce qu'il ne sait pas où aller. Un jeune dans son propre pays n'a même pas les papiers. C'est pas normal. Un jeune dans son propre pays, il n'a même pas un compte. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler au SOS encore. Les gars, venez aider, venez aider. Alors que c'est le droit, c'est le travail du gouvernement. C'est au gouvernement d'insérer ces jeunes-là. C'est au gouvernement de trouver quelque chose pour ces jeunes-là. C'est au gouvernement de bouger. C'est au gouvernement de montrer pourquoi on les a votés. Mais frérot, ton message m'a touché. Oui. Et j'espère qu'ils vont partager ma vidéo là pour que ça arrive jusqu'à toi. J'espère qu'ils vont partager cette vidéo là pour que ça arrive jusqu'à toi. Pour qu'on puisse décanter quelque chose. Mais on ne peut pas prendre sur nous le problème de tous les Ivoiriens. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire d'essayer de voir ta vidéo et puis essayer de t'insérer le plus rapidement possible. Parce que tu es intelligent. Mais ton intelligence est en train de fuir, en train de te fuir dans la rue. Qu'est-ce que ce monsieur fout dans la rue? Qu'est-ce qu'il fait dans la rue? Normalement, après la guerre, il devait avoir des renseignements. Il était au CHU de Cocody plutôt. Il était dans le coma pendant 45 ans. Normalement, il devait être suivi. Mais dommage, comme on le dit toujours, en Afrique, on a besoin encore de beaucoup à faire.
Partagez cette vidéo pour que ça arrive auprès du jeune. Pour que nous, en tant qu'Ivoiriens vivant à l'Hexagone, puissions faire quelque chose pour lui. Shalom.